Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je vais vous proposer des tirages relationnels sur 4 plans. Tout d'abord avec votre relation à vous-même, votre vie intérieure, votre âme. Dans un second temps, la relation que vous avez au niveau familial et amical. Dans un troisième temps, les relations professionnelles, mission de vie, alignement, et en dernier, dans un quatrième temps, la relation amoureuse que vous avez en ce moment ou que vous attendez. Ça va s'articuler, donc il va y avoir 4 vidéos. Une vidéo pour les signes d'air, une pour les signes de terre, une pour les signes d'eau et une pour les signes de feu. Je souhaitais faire une vidéo signe par signe, mais j'ai très peu de temps. J'ai repris une activité salariée à plein temps en plus de mon activité d'indépendant. Mais je tiens absolument à vous proposer les tirages relationnels à partir de ce mois-ci, donc pour le mois de juin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre tirage relationnel du mois de juin pour les signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. Ce tirage va s'articuler en 4 étapes. La première, ça va être la relation à vous-même avec votre vie intérieure. Je vais utiliser 2 oracles. Ensuite, dans un second temps, il y aura votre relationnel amical et familial, encore avec 2 oracles différents. En troisième partie, votre relationnel professionnel avec un tarot et un oracle. Et dans un quatrième et dernier temps, vous aurez le tirage amoureux avec, je réfléchis si c'est bien ça, avec 2 tarots différents. Vous avez en fait le timer en barre de description pour cliquer sur ce qui vous intéresse. Évidemment, vous pouvez regarder toute la vidéo et ne prenez que ce qui résonne. On commence tout de suite avec le Tulku pour la première carte qui va définir votre vie intérieure, signe de feu pour le mois de juin. La relation à vous-même, votre relation à vous-même. Première carte. Et nous avons... Ah, c'est intéressant. Je l'ai déjà eu sur le premier tirage. Alors, je l'ai fait il y a plus d'une semaine, donc il me semble que c'était les signes d'eau. La Vierge de Guadalupe, qui nous parle de pardon, entre autres. J'irai voir en fait dans le livret qui est très très complet pour vous donner une information supplémentaire. Tout de suite, je prends les 2 cartes associées avec l'astrologie de la lune noire. Donc, votre relation à vous-même pour ce mois de juin. Nous avons Capricorne. J'utilise avec le maître nombre 22. Donc le socio-professionnel, hein, le Capricorne. Les grandes aspirations professionnelles. Et nous avons le Poisson avec, je crois, la notion de connexion intuitive et de spiritualité. Alors, je ressens l'élément eau de façon très forte. L'élément air, l'élément eau. Avec cette coupe du nautile hein, qui croît selon le nombre d'or, comme tout ce qui vit, croissance des plantes, la croissance des végétaux, de certains animaux, notamment les animaux eaux. Et tout de suite, je vais m'imprégner du livre pour la Vierge de Guadalupe. Donc cette Vierge
de Guadeloupe nous enseigne de partager nos biens pour que l'énergie puisse circuler et que vous puissiez accueillir à votre tour les cadeaux de la vie. Peut-être pour certains une accumulation matérielle que vous avez eu envie, ou en tout cas qui vous a été enseigné lors de votre éducation, c'est d'accumuler et de garder. Et aujourd'hui, vous voulez être davantage dans le partage. Il y a aussi cette notion d'honorer la terre sur laquelle vous vivez, de se souvenir que nous sommes un tout, que nous sommes un, et que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes les profondeurs, l'universalité, la divinité et l'amour. Voilà le message de cette carte. Je continue avec la deuxième partie, donc l'amicale familiale, avec l'oracle du soleil. Donc, pour le mois de juin, pour vous, signes de feu, l'amicale familiale, vos relations, que ce soit très proche pour l'amicale, donc considérez comme votre famille les personnes qui interagissent avec votre foyer en fait, qui passent par votre foyer ou vous passez par le leur. Alors, 4 cartes de l'oracle du soleil pour les signes de feu, s'il vous plaît. J'en ai 3 déjà. On a la discrimination avec Vénus en Vierge. Les acquisitions avec le soleil en Taureau. Ouais, toujours cette notion de possession. Et la mise en scène avec Mercure en Lion. On va aller chercher la 4e carte, relationnelle et amicale, amis proches, pour les signes de feu pour le mois de juin. Alors excusez-moi, je vais peut-être sniffer, éternuer. J'ai une rhinite allergique plus depuis une semaine. J'avais jamais eu ça avant, mais c'est pas grave, on innove. Allez, dernière carte pour les signes de feu. Hop. Et j'ai la résistance avec Mercure en Taureau. Donc, potentiellement, une envie d'être connecté au tout, mais aussi une intellectualisation intense pour cette période. Une réflexion intense en tout cas concernant tout ce qui est relationnel, familial et amis proches. Mercure, c'est aussi la communication, donc beaucoup de communication. On a 2 fois Mercure et on a 2 fois le signe du Taureau qui est le signe du foyer, des possessions, de la matière. Cette notion d'acquisition avec le soleil en Taureau et cette notion de réflexion avec Mercure en Taureau. Résistance au changement, potentiellement. Une certaine résistance, je l'ai déjà dit tout à l'heure avec le Capricorne, liée à votre éducation, à votre système de fonctionnement ancien, le système capitaliste qui nous enseigne d'accumuler les biens et ne pas forcément interagir, enfin donner pour recevoir. Et ça, vous en prenez conscience puisque Vénus, c'est cette notion de beauté, de voir la beauté dans le quotidien en Vierge. Donc, une envie de se connecter à cette beauté du quotidien, à tous les règnes. Ici, on a la transformation avec les papillons, on a les végétaux. On est dans un environnement naturel. Une remise en question concernant ces biens matériels. Beaucoup de discussions avec la famille, potentiellement une recherche d'accord, en tout cas dans le couple,
sur la suite à donner. Je vais aller préciser ça avec l'oracle Béline. Hop là. On va prendre 3 cartes. Hop. Intéressant. Ouais. Mise en lumière sur certains contrats. Contrats de vie, contrats amoureux, contrats relationnels, transgénérationnels, justement, qui vous font prendre conscience de cette façon de collecter, de retenir la richesse quelque part. Ici, on a l'intelligence avec Mercure hein, qui revient pour la 3e fois. Mercure qui va vous permettre en fait de prendre conscience de cette mise en scène dans laquelle on nous demande d'être au niveau matériel et de cette réflexion intense concernant les acquisitions. Ouais. Avec la table. Alors ici, j'ai envie de l'interpréter. Alors c'est à nouveau Vénus qui revient en écho. Partagez vos lots. Alors j'ai la nourriture, l'essentiel. Partagez la pureté avec les gens que vous aimez. Ça va revenir pas mal pendant le mois. Donc oui, on continue avec la 3e partie de ce tirage relationnel pour le mois de juin, signe de feu. Donc 3e partie professionnelle avec le tarot ici, le professionnel pour les signes de feu pour le mois de juin. Professionnel pour les signes de feu pour le mois de juin. Alors, j'en ai combien? Je vais en prendre... ouais, alors 2-5. Professionnel difficile pour vous en ce mois de juin. 5 d'épée, 5 de denier. Et toutes celles-ci qui veulent venir. Alors, je pense qu'il y a vraiment un brainstorming concernant les possessions. Ouais, et une fatigue importante dos de deck. On a un magnifique, enfin alors magnifique, on a un puissant 9 de bâton qui nous dit que vous êtes fatigué, mais que vous tenez votre position en fait. Hein. Fin de cycle énergétique, d'autant plus que vous avez le 10 de bâton qui confirme ça en fin de période. Fin de période du mois de juin au niveau professionnel. Vous commencez avec un 5 d'épée où vous devez défendre intellectuellement vos idées. Il y a une notion d'ego très importante avec ce 5 d'épée. Tout le monde a envie d'avoir les bons arguments, envie d'avoir raison, donc c'est un petit peu houleux, un petit peu conflictuel. Vous vous sentez seul, mais voilà, vous avez envie de progresser. Hein. Le 5, c'est la transition, c'est l'actif, c'est les différentes directions que l'on peut prendre, différentes orientations. C'est ouais, c'est vraiment ça, c'est la transformation, le passage à une nouvelle étape. 5 de denier, on est sur une sensation de laisser pour compte sans doute un ancien trauma matériel en fait qui revient, une ancienne sensation que vous devez décristalliser en ce mois de juin, peut-être une enfance matérielle difficile. Vous avez réussi à construire quelque chose de stable, de riche, d'accumuler un certain confort pour votre sécurité. Et vous avez encore à travailler sur cette sensation de manque
Ce que vous faites très justement, puisque vous avez la carte du jardinier. En l'occurrence, c'est très souvent un jardinier qui est représenté avec ce 7 de denier, qui est un travail de longue haleine, mais régulier, qui vous permet de progresser, de passer du statut de graine au statut de tournesol, comme on le voit ici, que les progrès... Alors, je suis désolée, j'ai mon chat qui a décidé qu'il voulait passer, donc je vais remettre sur pause. Hop. Alors, j'ai fait une barrière de fortune, j'espère que tout va pas s'écrouler. Alors, excusez-moi, je continue. Donc, sur ce professionnel... sur ce professionnel en fait qui vous demande un travail sur un semestre, sur une saison, ce que vous avez déjà commencé à faire, hein, vous êtes au chiffre 7, hein, vous êtes encore sur de l'actif, du masculin, la réussite professionnelle. C'est aussi, il y a aussi cette notion spirituelle, initiatique, d'être en phase avec les cycles de la vie, et effectivement le jugement confirme cette phase naturellement alignée avec vos cycles de vie, fin de cycle énergétique avec ce 10 de bâton, où vous avez sans doute voilà, développer, comment dire, donner énormément d'énergie pour maintenir votre point de vue face aux égos de vos collègues, de votre patron, d'autres artisans, d'autres thérapeutes, d'autres artistes, hein, tout dépend de votre profession. Encore ce travail à décristalliser de sensations de manque matériel que vous avez vécu à un moment donné dans votre vie mais qui n'est plus d'actualité. Vous travaillez, vous progressez spirituellement. Le jugement vous fait prendre conscience en fait que oui, ça y est, vous y arrivez, vous êtes sur le chemin là, ça se vérifie, les choses sont cohérentes, alignées, connectées. Vous êtes connecté à vos émotions, vos sensations, vos intuitions, et c'est extrêmement positif. Courage, parce que voilà, ça vous demande de faire appel encore à un gros potentiel énergétique, mais le nouveau arrive. Je vais prendre 2 cartes supplémentaires avec l'oracle, je crois que c'est l'oracle de l'abondance, celui-ci, pour vous les signes de feu. Et nous avons partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie professionnelle, personnelle et professionnelle, car les 2 parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Intéressant. Alors peut-être une personne du signe du taureau, hein, parce que j'ai le taureau qui est sorti pas mal dans votre tirage. J'ai ce 7 de denier, ça peut également être un signe de terre tel que le Capricorne qui est sorti là, ou la Vierge. Alors davantage taureau ou Capricorne pour moi. Un message supplémentaire avec l'oracle mission de vie pour vous. Hop. Message pour les signes de feu pour le mois de juin au niveau professionnel. Haute responsabilité en octobre. Voilà. Donc partenariat avec un signe de terre pour la majorité d'entre vous, ceux qui regarderont cette vidéo. Et haute responsabilité en octobre. Je range tout ça et je vous fais la 4e partie, le tirage amoureux. Allez, tirage amoureux pour vos signes de feu pour le mois de juin. Donc en 7 cartes. Alors, votre passé amoureux. D'où venez-vous concernant l'amour relationnel, partage amoureux? D'où venez-vous, signe de feu, en ce mois de juin 2025? Alors, je
vais les piocher comme ça, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc d'où venez-vous? Alors j'ai dû prendre le jeu à l'envers à tous les coups. Ouais. Alors vous venez d'un merveilleux 10 de coupe. Donc ça déjà c'est du haut niveau, hein. Un grand référentiel. Le présent au niveau amoureux. On a un magnifique roi de bâton. L'avenir amoureux. On a un 3 de denier collaboratif, travail, sincère. Que faut-il que vous fassiez? Cavalier d'épée. Les énergies extérieures, soutien ou perturbation. Alors là, on a le 6 d'épée avec une illustration du radeau de la Méduse, me semble-t-il. Donc, sur les énergies extérieures, on vous demande en fait de changer de quitter certaines relations extérieures qui desservent votre couple. Au niveau des grands espoirs et des craintes, nous avons crainte, 5 d'épée, le conflit, l'ego, à nouveau qui revient, et le sujet qui reste actif pour longtemps. Nous avons le cavalier de bâton, donc énergie vitale déployée, communicante, j'ai envie de dire aussi sensuelle, changement de conception, méthode active, donc quelque chose de très dynamique, hein. On a quand même 2 cavaliers. Un cavalier dans la position centrale, là, la 4e carte, c'est ce que vous devez faire. Vous devez être dans les changements intellectuels, les changements de concept, et ce que vous devez tenir pour un certain temps au niveau de votre attitude, c'est la dynamique en fait, et être dans l'action, proposer des nouvelles choses, sortir, assister à des congrès, à des expos, partir en vacances, voir du monde, des amis, mais attention avec vos amis justement à quitter ceux qui fonctionnent avec l'ego. Ça dessert votre relation actuelle ou celle qui juste à venir pour ceux qui sont célibataires. Alors que tout est extrêmement positif avec dans votre passé proche ce merveilleux 10 de coupe qui parle d'une famille épanouie, d'une réussite sociale. Dans le présent avec l'assise du magnifique roi de bâton, posture d'être dans son propre pouvoir, et la collaboration du 3 de pentacle. Je vais prendre juste 3 cartes supplémentaires avec le Zélich pour des indications supplémentaires donc sur ce qui va se passer au mois de juin au niveau relationnel, que vous soyez déjà en couple ou que vous recherchiez quelqu'un. Vous êtes dans la bonne posture hein, avec ce roi de bâton, comme je disais. Une carte pour le présent amoureux, des signes de feu. Ouais, alors, cavalier de bâton. 2 fois. Dans le présent de la relation et dans ce que vous devez tenir comme posture pendant un long moment. Donc du feu, hein, de l'énergie vitale, de la sensualité. 4e position, qu'est-ce que vous devez faire? Donc être dans la communication, l'analyse, et être dans la communication aussi pour faire ce tri dont je vous parlais, et repousser cette guerre d'ego là. Donc je voudrais une carte supplémentaire sur les craintes liées à l'ego avec ce 5 d'épée.
vous aviez dans le tirage relationnel précédent. Information supplémentaire concernant le 5 d'épée. Pour les signes de feu, mois de juin. Celle-ci. Et à nouveau de l'épée avec la princesse d'épée qui est le page d'épée. Hein, c'est un tot ce jeu. On a à nouveau le cavalier d'épée en dos de deck. Je n'invente pas, hein, vous le voyez, je mélange au fur et à mesure. Et je voudrais une information. Alors, page d'épée, excusez-moi. Page d'épée, compréhension utile. Être dans l'écoute, l'apprentissage. Ne pas se positionner, en fait, comme quelqu'un qui a déjà tout compris. On n'a jamais tout compris. Et enfin, moi, ma sensation et mon histoire de vie me font conclure que plus on apprend, plus on sait qu'on prend conscience qu'on connaît pas grand chose en fait. Dernière carte sur la posture à tenir avec ce cavalier de bâton pour les signes de feu. Après signe de feu, c'est normal que vous ayez du bâton, hein, mais signe de feu au niveau amoureux pour le mois de juin. Cavalier de denier. Alors 3 cavaliers, donc il va falloir vraiment être actif. Cavalier de denier, c'est le plus lent, c'est potentiellement tenir cette posture active d'énergie vitale tout en réussissant à se ressourcer, qui va piano, va sano, qui veut voyager loin, ménage sa monture, l'ancrage avec le taureau. À nouveau ce signe du taureau qui revient là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler avec une personne, que ce soit dans votre relationnel professionnel ou amoureux, ou peut-être qu'il y a un lien entre les deux, et une personnalité du signe du taureau. Et la grande prêtresse, ouais, rester connectée au monde de la matière, mais également à l'invisible avec... le monde vibratoire intuitif en fait. Hein. Et on a le pape. Donc 2 énergies puissantes, 2 énergies spirituelles puissantes. Eh bien écoutez, voilà, j'ai terminé votre tirage pour ce mois de juin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!